Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on sort la moto, il fait un soleil radieux, par contre ça caille. On est au mois de février et en roulant on atteint facilement les températures négatives, d'où la nécessité de bien s'équiper. Aujourd'hui on va parler un petit peu de la Rocket. Je l'ai emmenée en révision pour ces 1 an. Voilà, donc aujourd'hui elle a 9200 km et il n'y a rien à dire. Rien à dire à part un truc, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Donc en fait, ce qu'il faut savoir pour les futures personnes qui veulent passer sur une moto Triumph, il faut savoir qu'il n'y a pas de surprise au niveau des entretiens. Vous avez une grille qui présente les différentes motos, les périodicités d'entretien et surtout ce que ça va vous coûter. Moi je l'ai emmené pour les 1 an et j'ai payé en fait ce qui était marqué sur la grille quoi. Environ, alors là de tête, hein, je n'ai pas la grille en tête, mais c'est environ 290 €. Donc soit on va dire une révision standard chez un concesse quoi. Donc pas de surprise. Aussi à 9200 km, on m'a annoncé que mon pneu arrière était, on va dire, à 75% mangé. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la... Donc ça vous donne une estimation sur la longévité du pneu. Alors bien sûr, ça dépend de votre façon de conduire. Nous, on a une façon de conduire assez mixte. Hein. On aime bien quand même rouler plutôt cool, surtout par les temps qui courent. On tient quand même tous à notre permis, mais bon, on se prive pas non plus au niveau des accélérations, quoi. Donc, et surtout, on est en duo. Hein. Donc voilà, 9200 bornes, 75%, on peut estimer à 10 000 km le pneu arrière. Pour 75%, voire 80% de duo. Donc ça vous donne un petit peu une idée. Et donc au niveau du tarif, chose qui peut peut-être intéresser certains ou certaines d'entre vous, c'est 315 € le pneu arrière monté. Alors c'est pas donné, 315 balles, ok. Mais en même temps, c'est quand même un pneu un petit peu hors norme hein, de 240. Hein. Donc voilà quoi. Vous avez les informations. Alors sinon au niveau de la révision, j'avais dit lors de mes précédentes vidéos que je n'avais pas eu de soucis avec le frein arrière. Et sauf que, voilà, pour la révision, ils me l'ont quand même purgé. Parce que j'avais la pédale qui était quand même assez spongieuse. Et donc voilà, donc je suis également victime, comme tant d'autres, de ce problème de frein arrière. Le liquide doit rentrer en ébullition et assez souvent, vu qu'il est à proximité de l'échappement et du carter moteur, et il perd en performance quoi. Donc il y a quand même certaines personnes qui ont carrément perdu le frein arrière, mais je persiste à dire, je suis un peu bouché, hein, mais je persiste à dire que c'est des problèmes qui ne doivent pas exister. Et voilà, la seule solution pour le moment, c'est de purger le frein arrière. Alors depuis la purge, j'ai le frein arrière qui répond correctement hein, et la pédale qui est un peu plus dure qu'avant. Donc ça, pour les futurs acquéreurs de Rocket, enfin de Rocket 3, en tout cas pour la mienne c'est un 2021, c'est un sujet à prendre en compte. Voilà. Alors la maintenance de la purge de frein arrière a été prise sous garantie. Hein. J'ai rien payé du tout. On a une concession à Sevray qui est quand même très pro. Et j'en ai même profité pour demander qu'ils me reculent les commandes avancées. Donc en position un peu plus en position arrière.
Et c'est vrai que ça fait toute la différence pour moi parce que je suis un peu court sur pattes. Et la moto, en fait, je la sens beaucoup mieux, si j'ose dire, entre mes jambes, quoi. Alors j'ai beaucoup plus d'assurance, notamment pour la prise d'angle et également pour les accélérations. Je m'agrippe un tout petit peu moins qu'avant. Voilà. Et puis sinon, pour finir cette vidéo quand même qui est assez courte, parce que je suis pas là non plus pour étaler ma vie, une petite info sur les roquettes, et notamment c'est un défi technique qui a été réalisé par la société TTS Performance. Il y a des vidéos sur YouTube et je vais vous mettre les liens en, en description de cette vidéo. Ils ont fait une roquette et ils l'ont suralimentée. Donc il n'y a pas qu'un turbo qui a été mis en place, hein. Apparemment ils ont modifié le diamètre des cylindres, je crois. Et également la forme des cams. Bon, voilà, moi je suis pas du tout mécanicien, je veux dire, je sais même pas de quoi je parle. Bon, à part un piston à cylindre, j'ai une 103, un peu comme tout le monde, hein, on a tous démonté nos moteurs. Mais pour le reste, voilà. Donc ils l'ont suralimenté, et donc ils arrivent à des résultats époustouflants, d'une puissance de 340 chevaux, à savoir qu'elle en fait 167, hein, et d'un couple démentiel de 370 Nm. C'est incroyable. Alors c'est vrai que quand on les voit tester cette moto en vidéo sur YouTube, enfin les mecs ils sont tout le temps sur le rupteur, quoi. Ça accélère, mais c'est comme pas permis. D'ailleurs c'est inconduisible. Dans le fond, pour une utilisation, on va dire routière, comme on peut tout savoir, bon, ça rime à rien, hein. Mais le défi technique est quand même super sympa. Bon, alors pour les plus fortunés d'entre nous, alors il faut savoir que ce kit est en vente, un peu plus de 11 000 euros. Bon, par contre, je pense pas que ce soit posé, hein. Voilà. Et puis dernière chose sur la roquette, j'ai regardé, je regarde pas mal YouTube, vous allez me dire. Il est possible de faire quand même pas mal d'optimisation d'un point de vue puissance et couple, uniquement en reprogrammant le CU. A priori, si je comprends un petit peu la vidéo, que je vais vous mettre également en description, la moto telle qu'on a là, elle est complètement bridée au niveau de l'accélération. C'est-à-dire que quand on pousse à fond comme ça, on est à 60%, je crois, entre 60 et 70%, mais pas plus. On n'est pas à 100. Donc il y en a qui ont reprogrammé une cartographie. Alors certainement, c'est au niveau de la poignée d'accélération. Il y a la puissance au niveau TPM. TPM ou TPS. Ouais, je sais plus. Je crois que c'est TPS plutôt, c'est un sensor. Et en fait, ils ont tout mis à 100. Et ils ont vu une différence. Alors, ils ont pas mal de voyants moteurs qui s'allument, hein. Mais voilà, il faut savoir que votre moto, par défaut, elle est... Alors, je vais pas parler de bridage, ça serait vraiment insolent de dire ça. Vu la puissance qu'on a entre les pattes, là, le couple surtout. Mais il faut savoir que, voilà, ils l'ont quand même, a priori, assagi. Alors je dis peut-être encore n'importe quoi étant donné que c'est pas trop mon domaine, mais ça laisse songeur. Est-ce qu'il serait pas possible, par exemple, de se rapprocher de la performance d'un TFC qui, je crois, avoisine les 182 chevaux. Je crois que c'est la moto la plus puissante en termes de chevaux chez Triumph. Donc vous en trouverez pas, elles sont toutes vendues parce que c'est des éditions limitées, hein. Voilà. Donc voilà, bon, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Moi, je crois que je vais pas tarder de me rentrer parce que je commence un peu trop à me rafraîchir là.
Et je pense qu'un café bien chaud, ça va faire du bien. Par où ça passe. Donc, je suis en train également de monter les vidéos du Cap Nord qu'on a fait au mois d'août dernier. Alors, c'est super long. Déjà, il faut que j'arrive à trouver le temps pour le faire. Et puis, le montage, enfin, pour ceux qui en font, savent que ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Et surtout qu'on avait 3 caméras différentes. Alors, pour essayer de les faire, de les coordonner, enfin, c'est super chaud. Donc, ça prend du temps. Le troisième épisode va certainement regrouper plusieurs jours parce qu'il n'y avait rien de bien intéressant. Enfin, rien de bien intéressant. C'est joli, hein, mais voilà, je ne vais pas faire une vidéo dédiée là par jour. Je pense qu'on peut faire sur 3 jours d'un seul coup. Je ferai une vidéo dédiée par contre pour tout ce qui est le fjord de Geiranger et comment la route des trolls et la route des aigles. Ça vraiment ça vaut le détour. Voilà, bah, on va aller sur Givry, hein. Pour ceux qui connaissent pas, bah, ils font du bon vin, puis c'est un charmant petit village. Bon, ça y est, j'arrive bientôt à la maison. Sur ce, les amis, portez-vous bien. La saison reprend bientôt. Le printemps arrive à grands pas. J'espère que les températures vont s'adoucir un peu ces prochains jours, histoire de profiter un peu de la moto. Voilà. Donc, et puis je vais faire comme Barbecue quand il finit ses vidéos parce que je trouve ça cool. Allez, tchuss!